Depuis la première scène de The Player de Robert Altman, j'avais jamais vu un aussi beau et aussi efficace plan séquence. Pods, grand réalisateur, bravo, c'est réussi. Merci. On peut parler de scènes cultes de la télévision que tu as faites. Raconte-moi un peu d'où t'es venue cette idée et comment tu l'as préparée. Ben écoute, l'idée est venue du scénario. Moi, j'ai reçu le scénario. C'était comme on rentre avec les gars dans une école, ça chie. Fait que je voulais avoir de quoi qui se passe en temps réel pour comprendre un peu psychologiquement ce qu'on les policiers peuvent vivre. La panique, le genre de... Ils arrivent toujours un peu trop tard sur les affaires. Fait que de comprendre ça, je trouvais que c'était cool de les suivre assez longtemps pour ajouter de l'attention, pour être dans leur tête et pour rajouter au sens de panique. La façon que c'est fait, ben, je suis allé une journée avec, je pense, juste la directrice photo. On a regardé les lieux. C'était à quelle école? Je me souviens plus du nom, mais quelqu'un doit savoir. À Verdun. Okay. Puis on s'est promené dans l'école, puis là, ouais, cool, là, ça pourrait être cool de rentrer là, sortir là. Avec le scénario, puis là, il fallait rajouter un peu le scénario pour que ça fit. Là, on a commencé à inventer une couple d'affaires. Ça, c'était une journée. Après ça, il y a une journée de répétition avec tous les comédiens et la caméra, et pas les figurants, juste les comédiens pour placer toute l'action, placer le rythme de la caméra avec le gars de l'opérateur, qui lui en a arraché pas mal. Il faut lui donner un vrai bon chapeau, là, 13 minutes à tenir une steadicam 12 fois dans la journée, c'est pas pire. Puis le lendemain, on a amené les figurants, je te dirais une demi-journée pour placer toute la figuration dans l'action. Combien de figurants? Il y en avait 175. Wow. Puis je pense 70 rôles qui sont un peu partout et les comédiens principaux. Puis après ça, on l'a fait. On a tourné. On l'a fait, on l'a tourné. Mais pour pouvoir la faire et la tourner, tu as fait écouter des enregistrements aussi, on m'a dit. De Dawson. De Dawson. Parce que tu voulais que les comédiens... Il y ait ce stress-là. Ils comprennent un peu parce que on a eu accès aux calls de Dawson toute la journée, les calls pas montés. Juste radio, tout ce que tout le monde sait dire. Walkie-talkie et tout. Les walkies, ce qui se passait dans les walkies. Puis on l'entendait dans la voix des gars ils stressaient au bout. Il y en a qui étaient dessus, il y en a qui n'étaient pas dessus, il y en a qui étaient dehors puis ils ne voulaient pas rentrer, il y en a qui voulaient faire le trafic, tu sais, ça c'est tout évoqué dans le show. Fait que juste de leur mettre dans la tête ce genre de stress-là que les policiers peuvent vivre. Mais tu sais aussi, ça aide aussi à la performance parce que les gars ils courent un moment donné pendant 13 minutes. Ils peuvent pas ne pas rentrer dedans. Tu sais, t'es comme là, t'as un gun dans les mains, ils tirent, c'est des balles mais il y a le son. Des fois, on faisait tirer des guns à côté des autres pour les perturber. Fait qu'ils peuvent pas ne pas rentrer dedans, surtout quand tu prends un Réal puis Claude qui sont des improvisateurs, ils sont bons pour se mettre dans une situation puis y aller. Puis tous les comédiens, à un moment donné, il y a un stress juste naturel de pas être le gars qui va faire chier le plan. Tu sais, ça dure 13 minutes. Si tu fais chier le plan à 9 minutes, c'est un peu rushant. Tu l'as fait combien de fois, le plan? 12 fois. 12 fois? 12 fois au complet, 7 fois au complet, 12 fois en tout. Et celui que tu as gardé, le plan que tu as gardé, c'est le dernier. Dernière prise. Wow! Fait que c'est ça. Étant donné qu'il fallait qu'il fasse du début à la fin, mais il stressait déjà en partant, puis il crie, ils sont dedans, puis tout le monde était vraiment dedans, fait que ça rajoutait. Toi, comment tu On avait même la script qui faisait toutes les calls, les micros étaient live. Fait qu'il entendait la script dans les micros, elle faisait les calls dans le micro, tout ça, de Hull, tout ça. Ça, après, tu as effacé ça. J'ai remplacé la voix de la script par les voix des vrais personnages. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu oubliais de respirer, comme nous, on a oublié de respirer en regardant cette scène-là? Non, pas en le faisant. En le faisant, j'étais là, je suivais avec mon moniteur, puis je regardais que tout marche, tu sais, que OK, ça marche, on est correct. Alors, peut-être que je vais devoir effacer ce petit bout-là, tu sais, des trucs comme ça, tu sais. Mais tu sais, toujours d'un plan séquence comme ça. Le dernier que j'avais fait, je pense que c'était 4 minutes avant ça. Il y a plusieurs étapes dans le plan. OK, celle-là est passé. OK, celle-là est passé. Celle-là, on l'a eu. Là, t'avances. Le Altman, dans The Player, il dure combien? 11 minutes, je pense? Ah, c'est 9. 9 minutes? Ouais. Fait que t'as battu Robert Altman?
Ouais, ben non, il y a des films aussi qui ont été des plans séquences. Il y a l'Archerus, c'est un film de 90 minutes, c'est un plan. Il y a des films de même aussi. Là. Mais l'idée, c'était pas de la battre, c'était juste d'être avec les flics, d'être dedans. Oui, d'avoir le point de vue. Point de vue des policiers. Des policiers. Ouais, c'est ça qu'on les suit tout le temps, on les devance pas. On les devance des fois quand on peut, mais c'est surtout le suivre. Et qu'est-ce qu'on va... C'est important aussi d'être derrière eux pour voir l'étendue de l'école. Le gars, il peut être partout. Là. Fait que ça rajoute au stress, tu sais pas ce qui s'en vient. Puis il y a des choses qui se passent à l'extérieur du cadre que tu vois pas, fait que la caméra arrive en retard. Ça a été tourné quand, ça? Au mois d'août. Au mois d'août. Ouais. Et quelques mois plus tard, ben, il y a la tuerie de Newtown. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, quand tu étais probablement en montage non, il était déjà monté. Il était déjà monté. Il était déjà pas mal fini. On pense à quoi quand on vient de tourner une scène de fusillade dans une école et puis ça arrive dans la vraie vie? Ben écoute, c'est sûr j'ai été triste puis down d'apprendre ça parce que comme tout le monde, c'est horrible, là, tu sais. Mais en même temps, je me suis dit, ben écoute, ça vaut la peine d'explorer ça dans une fiction, d'explorer. Moi, mon but là-dedans, c'était pas de créer un débat social sur le registre de la mafia. Mon but, c'est sûr que j'ai des idées là-dessus, mais le propos ici, c'était pas ça. C'était de voir comment un événement aussi terrible et aussi tragique peut affecter la tête de quelqu'un qui la vit. Et c'est ce qu'on va suivre dans les prochains épisodes. On décarte ça dans les épisodes. Mais après ça, ils vivent d'autres événements tragiques aussi. C'est 19-2, hein, c'est jamais bien... Merci beaucoup, Pods. Merci à toi.